À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est tellement bon quand Dieu pose sa main sur quelqu'un. Ça change tout. Dans le livre des rois, il y a deux hommes qui auraient pu passer inaperçus, sauf que la main de Dieu s'est posée sur eux. Le premier s'appelait Élie, devenu le prophète Élie. Le second, Sura, Élisée, devenu cet homme de Dieu, ce prophète extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? La main de Dieu fut sur eux, c'est écrit comme cela. Ta main est sur ceux qui te cherchent. Les cieux sont les œuvres de tes mains. Et le Seigneur, reprenant les paroles du psaume 31, dira sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et le Seigneur de dire à notre égard, je t'ai gravé sur mes mains. Ce qui veut dire que la main de Dieu n'est pas comparable à la nôtre. La main de Dieu communique une bénédiction, une onction que nous n'avons pas dans nos mains. Et c'est très bien que nous n'ayons pas cela. Il y a trop de charlatans qui se présentent comme de ceux qui ont un fluide et qui vont faire quelque chose. Dieu est le seul qui apporte au travers de sa main, quand il la pose sur quelqu'un, la grâce et la bénédiction, l'onction dont on a besoin. Sa main est puissante. Tu as créé l'univers par ta main. Sa main est délicate. Je remets mon esprit entre tes mains. Je connais un collègue qui a été opéré 4 pontages et le chirurgien lui a dit, à un moment donné, je retirerai votre cœur et je le tiendrai dans mes mains. Ça lui a fait drôle et le chirurgien de lui dire, mais c'est ma passion. Je me régale de faire ça, de soigner les gens et de tenir dans mes mains le cœur de quelqu'un pour le soigner et puis le replacer. C'était le pasteur Henri Donati. Et il a dit au chirurgien en plaisantant, ben faites-vous plaisir. Et l'opération a bien réussi. Mais quelqu'un qui vous dit, à un moment donné, je tiendrai mon cœur entre tes mains, je ne sais pas vous, mais moi je regarderai vite fait ses mains là. C'est pas moi qui vais tenir le cœur de quelqu'un, ne vous inquiétez pas. J'étais gravé sur mes mains. C'est ça qui est extraordinaire. Dans la main de Dieu, il n'y a rien d'autre d'inscrit, non pas pour nous oublier, mais pour souligner la plus haute importance que nous avons à ses yeux, nous, qui nous a gravés sur ses mains. L'Éternel me transporta par son esprit, l'onction de l'esprit. C'est pour cela que je remercie Jean-Claude pour le choix des chants, et tout à l'heure le don spirituel va aller dans le même sens. C'est un esprit qui vient pour convaincre. Vous et moi, nous ne sommes pas là parce que quelqu'un nous a dit de belles choses. Il a fallu nous convaincre. Et ce n'est pas un semblable qui nous a convaincus. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui est venu parler à notre cœur. Il nous a convaincus.
L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et puis l'Esprit, à partir du jour de la Pentecôte, va venir nous remplir de la dimension de Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Voilà pourquoi la Pentecôte, voilà pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit, voilà pourquoi l'onction de l'Esprit. Parce que c'est la dimension de Dieu. Ne prenons pas cela comme une expérience à vivre. On la vit ou on la vit pas. On est sauvé quand même. Non. Que personne ne réfléchisse comme cela. On est à côté. Pourquoi cette promesse avait été faite des siècles auparavant? Pourquoi le Seigneur la reprendra en disant « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis ». Pourquoi il la reprendra en disant « Des fleuves d'eau vive, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Pourquoi? Pour une expérience à vivre? Non. Pour nous amener dans la dimension de Dieu. Dieu est esprit. Et dans cette dimension de Dieu, il arrive parfois que nous savons ce qu'il convient de demander. Et l'Esprit nous aide. Comme dit Paul aux Romains dans nos faiblesses, quand on sait ce qu'il convient de demander. Et l'Esprit s'exprime. Un croyant peut être humain seulement, dans le sens charnel. Pas de dérive charnelle, mais dans le sens charnel. Il faut qu'il ressente quelque chose. Charnellement. Oh, j'ai eu un frisson. Ce matin, j'ai ressenti quelque chose. Et dimanche dernier, vous avez ressenti quelque chose? C'était pas le même frère qui conduisait les chants, mais c'était le même Dieu qui était au milieu de nous. Alors nous ne pouvons pas nous permettre de dire un dimanche je ressens, un dimanche je ressens pas. Ce serait presque un affront à l'égard de Dieu qui, lui, demeure le même. Donc ne soyons pas des croyants qui attendent de vivre humainement parlant quelque chose, parce qu'avec tout le respect que l'on doit à un hémiplégique, il ne va pas sentir humainement, physiquement parlant grand-chose. Mais l'Esprit peut toucher son cœur, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors ne nous arrêtons pas à un certain niveau, celui d'être trop humain, trop charnel. Un croyant doit être spirituel, c'est-à-dire animé du souffle d'en haut, recevoir la pensée de Dieu, recevoir un don spirituel lorsque le peuple de Dieu se rassemble. Et l'Esprit me déposa au milieu d'ossements. Expérience spirituelle particulière. J'ouvre une parenthèse. Trop souvent aujourd'hui, on cherche des expériences spirituelles extraordinaires. Celle-là, je ne sais pas comment on peut la qualifier. Mais c'est une expérience spirituelle à n'en pas douter, puisque c'est l'Esprit qui le transporte. Mais à l'arrivée, c'est au milieu d'un cimetière. Drôle d'expérience spirituelle. Ce que je veux dire, c'est que personne ne se trompe en cherchant des expériences spirituelles XXL avec du ressenti très fort, parce que je vous avoue qu'au milieu d'une vallée d'ossements desséchés, humainement parlant, ça va peut-être faire un frisson dans le dos, mais il n'est pas spirituel celui-là. Ça doit vous faire... C'est quoi ça? Et pourtant, c'est tellement spirituel. Il me dépose au milieu de ces ossements desséchés. C'est tellement spirituel de bien voir l'état du monde, l'état des vies, l'état des cœurs. Beaucoup sont en 1000 morceaux, sont détruits. C'est une expérience spirituelle que de prendre la mesure du désarroi, de la douleur dans laquelle des hommes et des femmes se retrouvent. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas cherché, c'est même pas le sujet. C'est l'état dans lequel ils sont le sujet. Et le Seigneur dit à Ézéchiel au travers d'une expérience qui, pour moi, c'est cela l'expérience spirituelle. Tu as ton cœur et ton esprit sensible et ouvert, alors je peux te faire sentir, comprendre, intégrer la douleur que j'ai devant l'état de délabrement de ce monde. Regarde. Fais un bilan réel, vrai. Ils sont morts. Le Seigneur nous interpelle, c'est cela l'expérience spirituelle. Le Seigneur nous pousse à la foi. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Vous répondez quoi, vous? Seigneur, tu le sais. C'est ce qu'il va dire. Hein? Le Seigneur nous pousse à la foi. Il nous pousse vers le miraculeux, non pas pour nous mettre en difficulté, mais parce qu'il y a une seule question, il n'y en a qu'une, c'est la question de fond. Est-ce que tu crois que la situation peut changer? C'est la question. C'est pour cela que nous nous sommes approchés de lui. Parce que nous avons compris à un moment donné qu'il avait le pouvoir
de changer nos situations. Il a changé nos cœurs. Il a pardonné notre péché, effacé ce qui nous condamnait. Il est intervenu dans nos familles. Je peux vous parler de la mienne, ou chacun peut parler de la sienne. C'est la question de fond. Fils de l'homme, tu es devant des ossements desséchés. La question fondamentale, est-ce que tu crois que la situation peut changer? Je ne te mets pas en difficulté, mais est-ce que tu le crois? Seigneur, tu le sais. Je pars de zéro dans la foi. Oui, je ne te provoque pas. Je te demande, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux? Seigneur, je crois. Et aussi, je le veux. Viens au secours de mon incrédulité, dira un homme. Alors maintenant, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Et écoutez ce qu'est la vraie prophétie. Deux choses, pas compliquées. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ça fait un peu décalage. Vous parlez à des os. Vous êtes en décalage. Le chrétien est toujours en décalage. Heureusement que Dieu a été en décalage dans nos vies. Heureusement que la croix est décalée par rapport à nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous, on est à l'ouest. On est décalé. Ce n'est pas Dieu qui est décalé, c'est nous. Au moment où le Seigneur parle aux disciples de choses majeures, ils sont en train de se demander qui est le plus grand parmi eux. Qui pourrait être assis à sa droite ou à sa gauche. On est toujours en décalage. C'est nous qui sommes décalés. Et ce matin, avec tout le respect que je vous dois, je suis sûr qu'il y en a plusieurs au milieu de nous qui sont en décalage total par rapport à ce que Dieu veut faire dans leur vie. Mais, rassurez-vous, tout le monde est pareil. La seule chose, c'est que nous, maintenant, on est moins décalés. J'ose pas dire qu'on ne l'est plus, mais on a moins de décalage horaire avec le Seigneur. On comprend plus vite qu'avant. Alors, deux choses. Prophétise et parle à ces eaux. Et tu vas leur dire, la première des choses, écoutez la parole de l'Éternel. C'est ça la prophétie. La prophétie, j'ai cherché sur Internet, j'ai tapé la prophétie sur le fameux moteur de recherche dont je ne parlerai pas. Fais pas de publicité. Première définition, toute prédiction faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. C'est pas ça la prophétie. La vraie prophétie, c'est écoute la parole de l'Éternel. Premier point de la prophétie. Second point de la prophétie, voici, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Et quand tu parles, Ézéchiel, ils sont morts. Ça veut dire qu'il y a toujours un décalage entre ma prière et ce qui va se passer. Parce que je prie avant que ça se passe. Il y a un décalage entre la croix et ma vie. Parce qu'il prouve son amour quand on est encore des pécheurs. Il y a un décalage. Mais le décalage, c'est qu'il est en avance. Le Seigneur est toujours en avance dans nos vies. Il est celui qui vient avant même qu'on soit conscient qu'on a besoin de lui. Et quand nous réalisons que nous avons vraiment besoin de lui, que nous lui disons « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », vous connaissez la réponse. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Dieu ne veut pas la bénédiction S, M, L, c'est XXL. Dieu ne veut pas simplement bénir quelqu'un en lui disant « Écoute, je vais améliorer ta situation. » Non, je te guéris. Je ne vais pas faire en sorte que tu te comportes mieux. Je vais te donner une nouvelle vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Je ne vais pas faire en sorte que tu aies une espérance de vie améliorée ici-bas. Je te donne l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur jusque-là? 5 phases de la bénédiction qui changent tout. Je vous donnerai des nerfs. C'est ce qui est écrit. Tu parles à ces eaux et tu vas leur dire, je vous donnerai des nerfs. Eh oui. Les nerfs. Nous, on n'est pas nerveux comme il faut. Voilà. Je sais qu'il y a des nerveux, mais on est des nerveux. On ne gère pas bien nos nerfs. Les nerfs, on le sait pour l'avoir appris, ils ont pour fonction de recevoir les commandes de la tête, du ciel, et de les transmettre aux muscles. Et nous, de temps en temps, on est nerveux, ça part, c'est le feu d'artifice, non? Ça, c'est déréglage total. On a besoin d'être réglé. Je vous donnerai des nerfs
pour recevoir l'influx qui vient de la tête, pour que vous soyez capable de recevoir l'onction de Dieu. Le geste que Dieu veut que l'on fasse, le regard que Dieu veut que l'on porte. Je ferai croître sur vous de la chair. Ben oui, parce que sinon, des os rien qu'avec des nerfs. C'est vrai que quand Dieu a fait l'homme et la femme, il a dit c'était très bon. Et il y a quelques restes au milieu de nous qui font encore la une des magazines. Après, vous et moi, on sera plutôt vers les dernières pages du même magazine, hein, d'accord? On est tous logés à la même enseigne. Mais il y a encore au milieu de nous quelques Apollons, hein, quelques hommes et quelques femmes, physiquement, bah, ils n'ont aucun défaut. Ils sont bien proportionnés. Ils ne sont pas plus larges que hauts, enfin, tout va bien. Et oui, pour bien bouger, Dieu nous donne de la masse musculaire. Dieu veut reconstruire son peuple, mais d'une manière harmonieuse. Ne vous inquiétez pas, la bénédiction de Dieu dans votre vie ne va pas faire de vous un extraterrestre, mais quelqu'un de parfaitement reconstitué. Un chrétien qui est beau, une chrétienne qui est belle. Ça ne veut pas dire que la couleur de vos yeux vont changer, c'est pas ça, mais à l'intérieur, vous allez être plus beau que jamais. Extérieurement, l'homme se dégrade, dit la parole, mais intérieurement, il se renouvelle de jour en jour. Et je vous couvrirai de peau, parce que l'intérieur doit rester caché, c'est privé. C'est ma relation avec Dieu, mes nerfs et ma chair sont en contact direct avec ce qui vient de la tête. C'est ma relation privée avec Dieu. Et je mettrai en vous un esprit, c'est la différence avec l'animal. Ne soyons pas des chrétiens qui limitent l'onction de l'esprit, parce que nous prendrions le risque, comme certains qui se sont approchés du Seigneur dans les évangiles, physiquement parlant, ils ont été bénis, guéris, ils sont repartis. Je suis un lépreux qui a croisé le Seigneur. D'ailleurs, on était 10. Quel souvenir! On était 10 lépreux, on a croisé le Seigneur, il nous a guéris. Et oui, et tu en es où aujourd'hui? Oh, il y en a qu'un qui est retourné vers lui. Vous n'êtes pas bien là, les gars. Vous avez touché du doigt l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, vous êtes repartis dans votre vie? Si c'était le cas, excusez-moi, de quelqu'un au milieu de nous ce matin, avec tout le respect que je vous dois, revenez dans la maison de Dieu. Revenez vers celui qui vous a tant aimé. Ne soyons pas de ceux qui prennent une bénédiction et au revoir Seigneur jusqu'à la prochaine fois. Parce qu'il y aura peut-être un jour où le Seigneur dira maintenant c'est stop. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça c'est le dernier point. Pourquoi tout cela? Pour que nous connaissions Dieu. Le Seigneur ne nous a pas créés à son image pour que nous lui disions j'ai pas besoin de toi, je ne veux pas de toi. Maintenant et pour l'éternité sans toi. Non. C'est comme si des enfants disaient à leurs parents « Merci de m'avoir donné la vie, je ne veux plus vous voir. » C'est pas comme cela. Et comme je prophétisais, et je vais m'arrêter, et comme je prophétisais, c'est-à-dire pendant que j'écoute la parole, puisque la première part de la prophétie, rappelez-vous, il y en a deux, c'est tu écoutes la parole de l'Éternel, et je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez, c'est la deuxième part. Alors pendant que je faisais la première part, c'est-à-dire pendant que j'écoutais la parole, pendant que j'obéissais à la parole, c'est-à-dire pendant que je parlais à ces eaux, eh bien, vous l'avez lu, il y a eu quelque chose qui a commencé à se passer. Ça a bougé, les eaux se sont rassemblées, etc., etc., etc. Et à la fin de ce processus, c'était une armée nombreuse. Si quelqu'un arrive à ce moment-là, il va dire « Oh, ils sont parfaits ces soldats, si c'était des soldats. Ils sont parfaitement reconstitués. » Et Ézéchiel serait le seul à dire « Écoutez, il y a quelques minutes là, vous n'allez pas me croire, il y a quelques minutes, c'était des os disloqués par terre, séchés au soleil. Mais non, vous n'êtes pas sérieux. » Et oui, quand Dieu passe dans une vie, on n'arrive pas à croire que cette personne était comme elle était. Tu étais Saul de Tarse. Oui, mais désolé, maintenant je suis l'apôtre Paul. Je continuais de prophétiser, parle à l'esprit et dit, viens, esprit, et souffle sur ces morts. Voilà la part du chrétien.
Voilà la part de la sentinelle, comme on parlait vendredi soir. Voilà la part du serviteur et de la servante de l'Éternel, du prophète, au sens noble du terme et juste du terme aujourd'hui, consiste à bien prendre la mesure de l'état du monde. Et devant cet état, je suis convaincu que je ne peux rien faire, moi oui. Mais mon Dieu me dit, parle. N'attends pas qu'ils soient prêts à écouter, ils sont morts. Alors, tu parles à des morts. Un peu bizarre, hein? Mais tu leur parles de la part de l'Éternel. Et pendant que tu vas parler, pendant que tu vas prier, moi je vais agir. Pendant que tu vas me faire confiance, je vais honorer la foi. Et tu vas aller jusqu'au bout, deuxième part de la prophétie. Appelle l'Esprit. Esprit, viens. Je ne commande pas l'Esprit. Je peux simplement dire, Seigneur, envoie ton Esprit. Souffle de ton Esprit. Redonne la vie. Redonne la vie. Et vous saurez que moi, l'Éternel, et je termine, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et c'est le résumé du message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Vous saurez que quelle que soit la situation, ce n'est pas ça le problème. Je parle et j'agis. Je parle et j'agis. Alors c'est cela que j'ai besoin de savoir. Que Dieu veut que les situations changent. Il veut bénir et il veut donner la vie. Et si quelqu'un ce matin me disait, mais moi je suis mort, quand bien même vous seriez, et ce n'est pas le cas, au stade d'ossement desséché, vous avez vu, quand Dieu parle et quand Dieu agit, alors que le Seigneur, après avoir parlé, agisse maintenant dans nos vies, dans vos vies. Te rendons grâce, Seigneur, parce que ce matin, nous prenons la mesure du Dieu que tu es. Tu es conscient des situations qui sont les nôtres. C'est pour cela que tu as tout mis, tu as tout accompli, pour que tout soit possible. Et ce matin, dans la vie de celui et celle qui en a besoin, agis, Seigneur, accorde la grâce, manifeste le miracle nécessaire pour que la situation change. Et si la personne est consciente que humainement parlant, c'est fini, Seigneur, c'est peut-être le moment que toi tu attends pour pouvoir commencer d'agir. Alors d'avance, nous te bénissons. Honore la foi, tu l'as suscité. Maintenant, honore la foi. Maintenant, bénis. Seigneur, envoie ton esprit et donne la vie. Donne la vie à ceux et à celles qui sont là, à ceux et celles qui ne sont pas encore là. Seigneur, souffle de ton esprit au nom de Jésus. Amen.